Hey, salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve au cabinet pour un premier cas clinique. On va faire le bilan de Xavier, qui est un ancien basketteur pro. On va faire un bilan vraiment complet, analyser tous ses déficits pour comprendre ce qui lui arrive et pour lui donner des pistes pour qu'il puisse s'améliorer et ne plus avoir de douleur. Allez Xavier, présente-toi. Salut tout le monde, donc moi c'est Xavier, effectivement, ancien basketteur professionnel pendant une quinzaine d'années. J'ai évolué en France, notamment Antibes, Chalon-sur-Saône, Paris, Nanterre. Nanterre, j'ai gagné le championnat de France en 2013, vainqueur de la Coupe de France en 2014. Triple vainqueur du concours de tir à 3 points du All-Star Game aussi. Et j'ai pris ma retraite sportive en 2017 et je me suis mis ensuite à la course. J'ai fait pas mal de triathlon. J'ai fait le marathon de Paris en 2021 et je viens de finir l'Ironman de Nice en juin dernier. Et malheureusement, je constate que depuis que j'ai arrêté le basket et que je me suis mis à la course, j'ai pas mal de blessures au niveau des mollets et des solaires. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Allez Xavier, raconte-nous du coup ce qui s'est passé. En fait, je me suis blessé au mollet sur une sortie post-Ironman. Donc j'ai coupé pas mal après l'Ironman, j'ai repris un peu la course cet été. Déjà cet été, je me suis blessé en faisant une sortie tranquille. Je me suis arrêté une dizaine de jours, j'ai pu reprendre tranquillement. Et là, il y a 3 semaines à peu près, sur une sortie assez tranquille en endurance fondamentale, j'ai senti une petite pointe au mollet gauche. J'ai voulu continuer dessus en me disant que ça allait pas empirer, mais je me suis trompé parce que ça a vraiment empiré jusqu'au moment où j'ai senti une forte pointe. J'ai dû arrêter, je pouvais plus marcher quasiment. Et je suis rentré à la maison en plus. Ok, et est-ce que pendant ta préparation de l'Ironman, ça t'a gêné cette douleur-là? Ouais, très bonne question, puisque c'est pas la première fois que je me blesse ici. Pendant la prépa, j'ai eu 2 fois des alertes sur le mollet, au même endroit. J'avais fait des soins et 10 jours avant la course, j'ai une nouvelle alerte. Là, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, après tous ces mois d'entraînement, si je peux pas courir l'Ironman, je vais être dégoûté. Donc j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. J'ai vu pas mal de kinés, j'ai fait des soins, de la cryothérapie, du massage. Heureusement, ça a tenu. J'ai repris au mois de juillet, au mois d'août. Là, j'ai recommencé à donc ça revient assez souvent. J'avais pas ça avant quand j'étais basketteur. Là, depuis que je cours, c'est un endroit assez fragile. Ok, et est-ce que, du coup, même dans ta carrière de basketteur, tu as eu des antécédents sur ce mollet? Je sais que c'est très sollicité en basket, cette zone-là. Ouais, effectivement, j'ai eu en 2014 une déchirure au mollet gauche, on appelle ça un tennis leg. J'avais fait du PRP dessus, mais ça n'avait pas fonctionné. Dernière petite question, est-ce que tu as déjà fait de la rééducation vraiment sur ce mollet, à base de renforcement, etc. Alors j'ai fait de la rééducation, j'ai fait des soins quand j'ai eu mes premières douleurs. J'avais des contacts de kiné qui me suivaient pendant ma carrière, mais j'ai pas vraiment fait de programme de réathlétisation ou de renforcement. Je pense que c'est ça qui me manque aujourd'hui. Ok, ça roule. Ça, c'est une information intéressante. Xavier, il a beaucoup d'antécédents sur son mollet, mais il a jamais fait de rééducation. Et ce qu'il va me dire après est très intéressant pour la suite du traitement. Non, j'ai les chevilles assez fragiles, j'ai régulièrement des entorses. Donc jusqu'au moment où la proprioception et le renforcement ne marchaient pas vraiment ou pas assez, donc strap à chaque entraînement, chaque match, ou cheville. Ok. Et du coup, Xavier, vas-y, montre-moi exactement où t'as mal. En fait, c'est ici, blessé, et ça c'est diffus, mais principalement c'est là que ça a pété. Ok, et c'est là exactement où tu t'étais fait ta déchirure au basket, c'est ça? Exactement, c'est exactement le même endroit, et ça se répète inlassablement, et ça répète au même endroit. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as une cheville, par exemple, qui est un peu plus instable que l'autre? Mes 2 chevilles sont assez fragiles, donc je sais pas s'il y en a une qui l'est plus que l'autre, mais les 2 sont vraiment pas solides. Ok, ça roule. Et bah c'est parti, on passe sur table. Avec ce que Xavier m'a dit, j'ai déjà mes premières petites hypothèses. Mais maintenant, il va falloir aller tester tout ça. Déjà, dans un premier temps, je vais aller regarder si on retrouve pas d'œdème, d'hématome ou encore de déformation au niveau de son mollet. On est à distance, donc normalement ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Ce qu'on remarque directement, si vous avez un peu l'œil, c'est que son mollet gauche est complètement atrophié par rapport au mollet droit. Ok, donc là Xavier, il a en tout cas au niveau de la jambe gauche, il a l'ensemble des muscles de son mollet qui sont très contractés et très sensibles. Et ça, c'est clairement les symptômes d'un tissu musculaire en souffrance. Allez, maintenant on va aller tester les amplitudes articulaires de la cheville de Xavier, voir s'il n'y a pas un déficit à ce niveau-là. Du coup, on va tester les amplitudes de ta cheville là. Pour ça, on va se mettre devant le mur ici. Tu vas mettre ton pied contre le mur et le but, ça va être de venir toucher avec ton genou contre le mur sans lever ton talon. Vas-y, du coup, va essayer de toucher avec ton genou. Yes, nickel. Douleur ou pas? Non. Ok, ça roule. Tu me compares à droite? Cool. Moi au cabinet, j'utilise ça, c'est pratique, je l'ai sous la main, mais à la maison vous pouvez utiliser des cartes bleues pour mesurer les distances en fait entre votre pied et le mur. C'est assez pratique. Donc là Xavier, je vais te mettre ça. Et là maintenant la nouvelle limite elle se situe ici. Douleur? Non, mais ça tire déjà. Ça tire. Ok, allez je me fais à droite. Plus facile ici. Les sensations de Xavier sont hyper importantes, même si sur les chiffres, sur l'angle que fait sa cheville, c'est le même là sur cet exercice-là. Lui, vu ses antécédents, ça va vraiment m'intéresser, ça va me guider sur ce que je vais devoir faire après. Là, ensuite, on va reprendre une deuxième bande.
hop, on va venir la coller à la première. Et allez Xavier, tu me refais la même chose. Donc là, on n'observe pas de différence significative d'amplitude entre la gauche et la droite, mais Xavier me décrit une gêne importante à gauche et ça, c'est intéressant. Après avoir vu tout ça, on va commencer à tester les différents muscles de la cheville de Xavier. Et maintenant, on va commencer par les releveurs. Les épaules contre le mur, tu vas m'éloigner un tout petit peu plus les pieds. Yes, parfait. Et là, tu viens me croiser les bras, tu viens m'éloigner un petit peu les fesses. Il n'y a plus que tes épaules qui touchent le mur. Là maintenant, le but, ça va être de venir relever tes chevilles, relever tes pieds. Jack, yes, le plus haut possible. Ça, super. Là, on voit qu'il a une belle amplitude sur ce mouvement. Ok, tu peux redescendre. Et là maintenant, on va le faire d'un côté. Tu vas venir remonter à droite là d'abord. Yes, super. Allez, tu tiens la position. Allez, allez, encore Xavier. Allez, 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 allez. Ça va? Ok. Allez, tu relâches, tu reposes. Allez, maintenant, on va se tester à gauche. Sur ce mouvement, Xavier me décrit une plus grande difficulté à le réaliser à droite. Mais après lui avoir demandé de faire plusieurs répétitions, j'observe pas de différence significative en termes d'endurance de force. Maintenant, go tester ce qui va nous intéresser le plus, les mollets. Allez, du coup Xavier, là on va tester ton muscle solaire. Alors le muscle solaire, c'est le muscle monoarticulaire du mollet qui n'agit que sur la cheville. Alors pour faire ça, je mets Xavier sur une cale. Ça permet de réaliser toute l'amplitude au niveau de la cheville. À la maison, vous pouvez le faire sur le bord d'une marche, ça marche très très bien. Le but là, voilà, t'es parfaitement placé. Tu viens me fléchir légèrement ton genou jusqu'à avoir une légère tension dans le bas du mollet ou dans le tendon d'Achille. Donc ta fesse, elle reste vraiment en arrière de ton talon pour mettre vraiment la contrainte vers l'arrière et sur son solaire. Et là maintenant, tu vas venir enfoncer ton gros orteil dans la cale et monter le plus haut possible, ok? Et sans bouger ton genou. Ici, j'ai demandé à Xavier de me faire 15 répétitions par cheville. On se rend compte qu'à droite, il arrive facilement à 15, à gauche, il y est arrivé, mais ce fut difficile. Là, du coup, Xavier, c'était quoi les sensations là au niveau de tes mollets? C'était plus difficile sur le mollet gauche. Là, même là, c'est fini, je me sens trembler un petit peu à la fin sur la jambe gauche. Ouais, même d'extérieur, moi, ce que je voyais en tout cas, c'est que tu montais moins haut à la fin en fait, au niveau de tes amplitudes. Est-ce que tu as eu des douleurs sur cet exercice? Ok, ça roule. Allez, maintenant, on va tester les muscles gastrocnémiens. Donc, ils sont polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils agissent à la fois sur le genou et sur la cheville. Du coup, même exercice, mais jambes tendues. Et là, Xavier, il galère également avec son mollet gauche et on va même pouvoir observer des choses très intéressantes. Tu vois, on peut voir même qu'il y a une petite atrophie du mollet, c'est-à-dire que le volume musculaire a diminué. Et ça, je pense que c'est dû à tous ses antécédents dessus, mais du coup, peut générer un petit peu moins de force, Xavier, avec son mollet. Et Xavier, du coup, tu as des objectifs pour l'année prochaine? Ouais, j'aimerais courir le marathon de Paris en moins de 3 heures. Et j'ai aussi un half Ironman en relais avec ma belle-sœur et un ami, juste pour le côté un peu fun et partager l'expérience. Et ouais, marathon en moins de 3 heures, c'est un gros objectif que je me suis fixé. Là. Ok, trop cool. Et du coup, là, marathon de Paris, c'est en avril, c'est ça? C'est ça, si je dis pas de bêtises. Je me suis pas encore inscrit. J'aimerais faire aussi le semi avec un beau temps, alors d'abord récupérer. Ouais. Là, on a vu qu'on avait un léger déficit d'amplitude avec des sensations qui sont moins bonnes à gauche qu'à droite. Là, il y a un déficit de force à gauche par rapport à la droite. Et donc ça, en fait, déjà, là, ça nous donne deux éléments hyper importants. C'est que ton mollet, il s'est beaucoup désadapté, en fait. Parce que là, on le voyait, on l'a vu sur table, mais on l'a revu super bien, là, la contraction. En fait, ton mollet gauche, il s'est atrophié. Il est devenu un peu plus petit. Il a perdu en volume. Et du coup, il devient moins capable de résister aux contraintes que tu vas lui mettre en course à pied. Surtout qu'en course à pied, surtout sur les distances que tu fais, tu vas lui en mettre énormément de ces contraintes-là. Du coup, ton muscle, il vient en fait se contracturer à chaque fois. Il vient se mettre en position de défense. Et en fait, c'est ce qu'on a vu sur la table là-bas. T'as tous ces petits points-là qui sont hyper douloureux, quoi, à chaque fois qu'on touche. Et en plus, surtout, si cette zone-là, si elle n'était pas totalement cicatrisée, tu vois, et ça peut être une zone où, tu vois, normalement, le fibre musculaire, c'est plein de petites cordes, pour résumer, qui sont dans un même axe. Et c'est fait pour résister à la contrainte. Sauf que quand il y a une déchirure, votre corps, il déteste le vide et il vient combler ce trou par plein de fibres, mais pas dans le bon axe, et du coup, qui sont pas faites pour résister à une contrainte. En fait, quand tu viens mettre une contrainte, là, ça repète, et ça refait mal, ok? Et si ça se trouve, on est encore un petit peu dans ce cycle-là, ok? Je pense que tu as hérité d'une perte de fonction, en fait, de ton mollet depuis tes antécédents basket, ok? Surtout si t'as pas réussi à mettre vraiment de rééducation sur le long terme, de renforcement spécifique sur ce mollet, sur le long terme. Ok, donc là, je viens venir faire ce qu'on appelle un trigger, le même nom que le point. Donc je vais faire un appui prolongé au niveau de son mollet, là où je sens là la grosse corde là où c'est hyper contracté. Donc là je viens appuyer, normalement c'est assez douloureux au début, et puis ça va venir se soulager. Ok, si c'est une contracture musculaire, ça me permet aussi de tester si c'est vraiment la contracture musculaire.
c'est que dans la 15-20 secondes, ça va venir se soulager. Et là, en gros, je viens priver de sang, genre hyper localement, son mollet. Et quand je vais relâcher, et ben, on a un effet réflexe qui va faire que ça va bombarder de sang cette zone-là. Et dans le sang, et ben, il y a tous les nutriments qui permettent de relâcher le muscle. Okay, et ça va te faire du bien. Tu vas voir là ce soir ou demain matin, souvent ça a un effet un petit peu décalé où ça va te faire du bien. Tu vas te sentir un petit peu plus relâché. Okay, même si là Xavier il n'avait pas vraiment des énormes symptômes quand il est venu. Les symptômes c'était juste il y a 3 semaines, mais ça nous permettra déjà de comparer là. C'est mieux là déjà ou pas? Ouais. Je sais pas si tu as un rouleau de massage à la maison, bah tu vois, tu viens trouver le point là qui est douloureux et puis tu viens rouler sur ce point là pendant une petite minute, tranquille. Et tu viens me recommencer ça, si ça vient se recontracter comme ça. Puis après, du chaud. Pas vraiment le traitement, le chaud, mais c'est une aide pour essayer de détendre un petit coup. Ok, ça roule. Du coup, là, je vais montrer à Xavier ce qu'il faut qu'il mette en place à la maison par rapport à ce qu'on a vu. Ça va être d'abord de l'activation au niveau de son solaire et progressivement aller vers du renforcement. Travail en force avec des charges un petit peu plus lourdes et l'emmener jusqu'à l'échec. Son mollet puisse supporter de plus en plus de contraintes. Allez, Xavier, ton exercice vraiment de base, ça va être le calf raise. Et toi, on va bosser sur ton solaire. S'il y en a un qu'il faut que tu fasses en échauffement avant d'aller faire tes sorties et tous les jours, c'est celui-ci. Là, pour la maison, le mieux, c'est une marche. Est-ce que tu as une marche? Ouais. On vient se mettre sur le bord de la marche. Comme avec la canne, tu viens laisser tomber ton talon dans le vide. Et là, je viens faire la même chose. J'appuie sur mon gros orteil et je monte le plus haut possible. Et mes fesses sont bien en arrière. Donc, genou fléchi, là, c'est hyper important parce qu'on veut bosser surtout ton solaire. Et là, tu viens monter le plus haut possible. Ouais. Là, juste petit tips pour activer les fibulaires sur le calf raise. Ça marche très très bien. Et ben, c'est la consigne que je donnais, c'est d'appuyer avec le gros orteil dans le step. Et là, viens voir Thomas là. Redescends Xavier un petit peu. Ok. Et là, vous regardez ici, là remonte. Tchac. Et là, on voit que tout son plan latéral, là, il vient s'activer. Donc ça marche très très bien pour l'activation des fibulaires avec les mollets. Et pourquoi ça m'intéresse d'avoir l'activation des fibulaires? Eh bien, on avait vu que les chevilles de Xavier, elles sont hyper laxes, il a un gros antécédent d'entorse et je veux renforcer ses muscles qui préviennent ce mouvement d'entorse. Douleur là ou pas? Non. Et là, viens laisser ton talon descendre. Voilà, yes. Et tu viens monter le plus haut possible, appuie sur ton gros orteil et viens monter vers le haut. Tu vois, ton genou ne doit pas venir avancer, il doit venir... Yes, génial, super. Maintenant que j'ai donné à Xavier l'exercice pour travailler son solaire, on va se concentrer sur les chevilles. On a vu que Xavier avait des gros antécédents à ce niveau-là, et il va falloir qu'il travaille cette partie pour soulager un peu son mollet. Et ensuite, là, Xavier, toi, ce qui va être hyper important, tu m'as dit que tu avais des gros antécédents au niveau de ta cheville, au niveau de la laxité de ta cheville, ça va être de retravailler ta cheville. Parce que, en fait, du coup, à chaque fois que tu poses le pas, eh ben, ça va te demander de stabiliser ta cheville. Et en fait, si tes muscles autour, donc là, tes éverseurs, là, tes releveurs, eh ben, ils font pas leur rôle de stabilisateur de cheville. En fait, c'est lui le mollet, le muscle le plus fort, qui va prendre ce rôle-là. Et du coup, il remplit double rôle. Et puis, déjà qu'il est un petit peu moins fort, tu lui mets aussi plus de contraintes. Okay, et donc, le but, ça va être à la fois d'améliorer sa capacité à résister aux contraintes et diminuer les contraintes que lui subit. Et là, comme ça, t'es gagnant. Là, Xavier, je vais lui donner ces exercices qui vont lui permettre de renforcer ses autres muscles de la cheville. Avec ce que je vois, donc on a pas mal de travail, surtout sur tes mollets, là, sur la force. Tu vas commencer, l'exercice qu'on a commencé à travailler là, tu vas commencer à me travailler ça pendant un premier cycle de 4 semaines. Ok, vraiment d'activation, de ressenti, tu dois vraiment ressentir que ça chauffe, que ça brûle au niveau du mollet. De temps en temps, ça a le droit de faire mal, ok, mais ça doit rester léger, ça doit pas faire une pointe comme tu as eu, moins de 4 sur 10. Une fois par semaine, tu essayes d'aller à la salle et de mettre une séance un peu plus intense, donc avec plus de charge, mais tu te gardes 1 ou 2 répétitions en réserve. Ok, ça doit quand même rester plus ou moins facile. Déjà là, en 3 semaines sur du musculaire, on commence à avoir des très bons effets. Et je pense que surtout là, si tu es dans une période un peu plus creuse au niveau de l'entraînement, prends le temps de bien faire ça, gère peut-être plutôt le vélo, la natation, si tu prépares le half aussi. Et ensuite, deuxième bloc, donc de 4 semaines aussi, où là tu vas pouvoir travailler beaucoup plus en endurance de force, donc c'est plutôt de l'hypertrophie, retrouver du volume au niveau de ton mollet et retrouver de la force. Ça va être hyper important et tu vas pouvoir commencer à reprendre la course à pied tranquillement. Et d'ailleurs, là, tu as envie de reprendre la course à pied là prochainement? Ouais, ça me démange un peu. Et justement, tu enchaînes bien. J'allais te poser la question, quand est-ce que tu penses, quels sont les signes en tout cas que je dois attendre
musculairement pour pouvoir espérer envisager une reprise de course. Là, j'ai envie de te dire, le but, c'est déjà, tu dois être sans douleur. En marchant dans ta vie de tous les jours, il faut que ce soit non douloureux. Moi, comme on est vraiment à distance là, de la compétition, il n'y a pas de hâte à avoir. Moi, j'attendrai au moins 3 semaines, là, le temps de bien refaire le travail. Et après, tu vas pouvoir reprendre de la course, mais progressivement. C'est-à-dire en faisant, par exemple, des programmes de course alternés avec de la marche. Ça marche très bien en reprenant le volume vraiment progressivement. Et puis ensuite, il y aura un dernier petit travail qui sera important à mettre, c'est ton travail de pliométrie. Tes chevilles, ça doit vraiment être des ressorts. Et voilà, pour vraiment être préparé aux contraintes que tu vas lui mettre et puis surtout ne plus que ça revienne. Donc le but c'est que tu aies plus mal et plus que ça revienne. Et moi c'est ça qui m'intéresse en tant que kiné. Est-ce que tu as des questions Non, franchement je te remercie pour la séance, c'était très instructif en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram Train to Rehab. Je donne plein de valeurs sur l'entraînement en sport d'endurance et le retour au sport après une blessure. Allez, à plus!